Ok. Voilà, bonsoir. Avant de démarrer cette réunion du conseil municipal, je dois, comme à l'accoutumée, donner lecture de l'ordre du jour de la précédente session du vendredi 17 juin 2022 à 20h. L'ordre du jour était le suivant. Tarif buvette 2022, avenant à la convention de la SPH à Libre-Najac, création d'un poste adjoint technique et modification du tableau des effectifs, reprise de délibération des conditions et tarifs, accompagnement pro-tourisme à l'élaboration de l'appel à candidature, lancement à l'appel à candidature pour exploitation du site camping base pleine nature, conditions tarifaires des expositions à la bibliothèque, révision du plan de financement numéro 2 de la tranche 3 du VVF Pêche-Montonnier, lancement de la consultation pour études d'aménagement parking dans le village et enfin réforme de la publicité des actes. Voilà, donc je donne la liste d'émargements à signer de la précédente séance. Donc. Voilà, donc j'ouvre la séance du conseil municipal de ce lundi 25 juillet. Nous avons trois procurations. Celle de Rémi Mazière pour Mathieu Larossini, celle de Laurence Milla pour Jean-Pierre Barteil et celle de Natacha Clouzet pour Alain Andrieux. Voilà, l'ordre du jour de ce conseil est le suivant. Budget finance 2 points, décision modificative sur les budgets communes et camping et rappel du principe d'un prêt consenti du budget communal au budget camping. Au niveau des associations, subvention à l'ALSH Lodini et adhésion de la bibliothèque municipale aux incorruptibles. Ressources humaines, renouvellement de 2 postes d'agents faisant fonction d'ATSEM. Création d'un profil en rivière avec le syndicat des eaux, le SMBV2A. Ouest Aveyron Communauté, transfert des compétences maison des services au public. Au niveau du tourisme, approbation des rapports d'activité et de gestion de la SPL Ouest Aveyron Communauté. Lancement d'une étude d'architecte concernant le site de Mergieux. Et enfin, en urbanisme, bien soumis au droit de préemption urbain. J'ai besoin d'un volontaire pour faire, ou d'une volontaire pour faire un secrétaire. Alain, je te remercie. Voilà, donc je passe la parole à Suzanne pour le premier point, décision modificative sur budget commune et camping. D'accord. Alors, merci. Le 28 janvier 2022, le Conseil a délibéré et approuvé le choix
d'opter pour un bail emphytéotique administratif comme mode de gestion délégué pour la zone d'activité touristique du Roc du Pont, et pour cela à compter du 1er janvier 2023. Aussi, nous avons délibéré le 17 juin 2022 pour valider une décision donc, de recourir à ProTourisme pour assurer la mission d'accompagnement à la maîtrise d'œuvre pour un montant de 12 600 € hors taxe, soit 15 120 € TTC. Afin de pouvoir régler les frais d'honoraires de ProTourisme en section de fonctionnement sur le budget camping, il convient d'ouvrir des crédits nouveaux en prévoyant le versement de 15 120 € TTC depuis le budget communal sur le budget camping. Donc pour cela, on vous propose donc de prendre sur un compte des opérations, l'opération 259 sur la rénovation des logements, donc du budget camping pour 15 120 €, et de le passer donc sur le budget de fonctionnement du camping pour cette même somme qui sera versée sur un compte qui est 774 en subvention exceptionnelle. Voilà, il s'agit de financer cette étude donc. Cette somme sera il y a des questions comprise dans le loyer qui sera calculé pour le bail. Le futur bail. Le futur bail. En fait, ce qu'on fait, c'est juste une avance, en fait. Oui. Puisqu'il sera, cette somme Oui, sera cette somme récupérée. sera bien sûr répercutée sur le loyer. S'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui l'approuve? Je vous remercie. Le deuxième point, toujours Suzanne, je te laisse expliquer. Oui, alors c'est toujours pareil sur le budget camping, mais par rapport donc aux travaux qui ont été faits. Donc il y a eu un programme de rénovation sur le restaurant, du camping, les chalets, le changement de la chaudière. Et notamment, ces sommes-là ont été engagées depuis l'automne 2021. Donc nous avons déjà aussi, ce budget du camping est soumis à l'autonomie financière, hein, c'est pour ça qu'on est obligé de l'équilibrer, puisqu'il faut payer donc les travaux, et nous n'avons pas encore reçu toutes les subventions. Mais nous avons quand même, quand nous avons fait les budgets, nous avons prévu donc pour l'exercice en cours une somme de 44 800 € pour ça. Mais pour le moment, donc, nous n'avons toujours pas reçu toutes les subventions. Donc, en attendant, la commune peut faire un prêt au budget camping. On vous propose donc pour le programme de rénovation, il a été engagé avant d'emprunter, parce que du coup, on n'empruntera que ce qui vraiment nous restera en dû. Et on enlèvera toutes les subventions. C'est pour ça que c'est en attente, en fait. Voilà. Et donc, en définitive, ce moyen permet à notre commune de ne pas avoir à régler des frais d'intérêt comme le budget annexe du camping qui bénéficie de l'emprunt de la part de la commune. Enfin, il convient de préciser que dès que les subventions seront encaissées, le budget camping sera en mesure de rembourser cet emprunt. Et ce mécanisme sera à prévoir lors du vote du budget camping 2023, en dépenses sur le budget communal et en recettes, donc plutôt en recettes sur le budget communal à ce moment-là, et en dépenses sur le budget camping. C'est simplement le trésorier payeur qui nous demande de régulariser par une délibération. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, merci pour la précision de cette opération-là. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote la délibération telle que présentée par Suzanne. Qui est pour? Je vous remercie.
Le prochain point concerne la subvention à la LSH Lodini. Alors, nous avons tenu plusieurs réunions, fait au moins deux les plus importantes, là, le 9 mai et le 28 juin, entre les responsables de Lodini, donc du centre aéré, et les mairies concernées, le Bas-Ségala, La Fouillade, Bord-et-Bar, Lunac, Saint-Vincent, Monteil, Saint-André-de-Najac et nous-mêmes pour Najac, donc, au sujet de la gestion de la LSH, accueil loisirs sans hébergement. Parler du centre aéré, c'est plus facile à dire. Alors, le problème consiste à anticiper pour régler un déficit prévisionnel en 2022 qui doit se chiffrer à hauteur à peu près de 20 000 euros, qui est estimé à hauteur de 20 000 euros. Alors, pour l'instant, les communes ne participaient pas financièrement. Le règlement, la participation des familles et les subventions suffisaient à équilibrer le budget et permettaient à la structure de fonctionner. Maintenant, devant l'accroissement de la demande, et notamment le besoin de personnel pour encadrer les enfants, l'association demande aux communes de participer pour ne pas laisser intervenir un déficit. Après plusieurs contacts et réunions, nous avons convenu que pour permettre aux parents dont l'activité professionnelle ne permet pas de garder les enfants au domicile, nous avons convenu donc que les communes comblerait le déficit afin de permettre donc aux enfants d'être accueillis au centre aéré. Si nous nous basons sur la fréquentation des enfants de la commune en 2021, puisque le calcul est fait sur cette base-là pour chaque commune, la participation qui nous est demandée est de 4 500 euros. C'est une somme importante que nous n'avions pas prévue lors de l'établissement du budget, mais que je vous propose de valider, puisque le budget communal permettra de l'absorber, il n'y a pas de problème. Sachant qu'il ne s'agit là que d'une estimation qui est faite sur le nombre de jours et d'enfants en fréquentation durant l'année 2021. Cette estimation sera, à mon point de vue, dépassée, puisque nous avons signé, je vous ai envoyé la convention, vous avez pu voir que le maire doit valider que effectivement les enfants sont bien résidents de la commune de Najac. Et les validations que j'ai pu signer jusqu'à ce jour dépassent le nombre d'enfants qu'il y avait l'année dernière, dépassent un peu. L'an dernier, nous étions à 17 et là, on arrive à une vingtaine cette année. Notre rôle en tant que commune est bien l'accompagnement des familles dans la garde des enfants. Et je vous propose donc de valider le principe d'une participation calculée sur la base du nombre de jours par enfant domicilié sur la commune. Pour l'année et les années suivantes, nous espérons, et Lodini travaille, que des subventions supplémentaires, notamment de la CAF, seront possibles. Ça devrait être le cas dès 2023. Et cela, j'espère vivement, nous permettra de diminuer fortement la participation de la commune. Mais nous tenions absolument, je tiens absolument, et je vais voir au travers de vos avis et de vos votes s'il en est de même pour vous, mais à intervenir, bien entendu, pour soutenir les familles dans la garde des enfants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet, Mathieu? Parce qu'on en avait déjà parlé, je crois en réunion, et je sais qu'il y avait des parents d'enfants najacois qui me disaient que sur certains jours, des fois, il n'y avait plus de place. Par exemple, il me parlait du mercredi,
où il n'y avait plus de place au centre aéré Laudigny à la Fouillade. Et bon, je trouve que c'est regrettable. Faudrait peut-être préciser ça le jour où on verse la subvention, de bien leur rappeler que si nous, Najac, on aide financièrement, il faut que ce soit ouvert toute la semaine. Tout le monde, même s'il y a du monde, il faut qu'ils soient organisés. Mais en fait, je crois que c'est un gros problème de recrutement qu'ils avaient et que du coup, ils ont un quota d'enfants maximum en fonction du nombre d'animateurs qui sont sur place. Je crois qu'il y a une grosse anticipation aussi des familles. Du coup, il faut prévoir longtemps à l'avance pour inscrire ton enfant le mercredi, mais je ne sais plus le délai, mais je crois que il faut, en tout cas, on ne peut pas dire la veille pour le lendemain. Ça, je crois que c'était pas le cas. Je pense qu'il faut quand même le conditionner, ça. Il faut bien dire attention. Parce que, comme tu disais, on se bat pour les enfants de Najac, donc il ne faut pas le laisser au hasard. Voilà. Parce que si on donne et que derrière, ils ne peuvent pas inscrire leurs enfants sur certains jours, parce que c'est complet, parce qu'ils sont mal organisés. Ouais, après, je me demande s'il n'y a pas, peut-être Gilbert, tu sais, s'il n'y a pas un effectif, justement, un seuil. Moi, j'avais le souvenir que c'était 36 enfants maximum qu'ils pouvaient accueillir, mais peut-être... C'est Laurence qui a suivi plus précisément le dossier là. Est-ce que c'est pas justement pour répondre à ça qu'ils ils mettent quelqu'un, ils embauchent quelqu'un maintenant? Oui, aussi. Parce qu'auparavant, la personne, en fait, elle travaillait aussi avec la SCBR et ainsi Laudigny. Et en fait, du coup, là, ils ont créé un nouveau poste et d'où justement la subvention, c'est justement pour pallier justement au gros effectif en fait et justement aux demandes. Moi, la condition, je ne suis pas le contrôle. Mais si demain tu donnes et que tu te retrouves encore une fois face à ce problème, et là, on va reprocher. Normalement, il y a un poste, mais après, je ne sais pas le nom. Oui, mais après, ils ont déjà embauché, ça je sais qu'ils oui, ont déjà embauché. Hein. Ils ont embauché du personnel supplémentaire, c'est pour ça qu'il y a des frais supplémentaires. Et c'est vrai que, bon, vous imaginez que quand Laudigny a présenté ça à tous les maires là, des communes que j'ai citées, personne n'était chaud pour faire une nouvelle participation. Et bon, on a évoqué beaucoup à la fois de scénarios et amener des exigences aussi. Et par exemple, on s'est bien entendu sur si les communes en participent, c'est pour les enfants qui résident dans la commune. C'est pas pour, même si j'ai rien contre, mais pour les neveux, les petits-enfants qui viennent chez les grands-parents et que ceux-ci mettent au centre aéré. On ne peut pas participer pour ces gens-là. Voilà, donc on a essayé de effectivement bien cadrer les choses et demander à Laudigny on suit les affaires de près et effectivement qu'il y ait un accueil maximum. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous demande d'approuver donc de voter pour cette proposition, de l'approuver si possible. Je vous remercie. Alain, tu nous parles de l'adhésion de la bibliothèque municipale aux incorruptibles, s'il te plaît. Oui, donc je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous parler d'Eliot Ness ou de Robert Stack, mais je vais vous parler des incorruptibles. Vous les connaissez puisque l'année dernière, nous avions voté cette subvention aussi. Donc c'est une association qui vise à promouvoir le désir de lire chez les plus jeunes. Par ailleurs, elle propose chaque année aux enfants de voter pour leur livre préféré en le distinguant d'un prix littéraire, le prix des Incos. Il s'agit pour ce faire que le conseil municipal approuve l'adhésion annuelle de la bibliothèque communale pour un montant de 30 €. Au chapitre 011, charge à caractère général. Il y a aussi trois sélections de livres qui sont équivalentes à 214,02 €. Voilà. D'accord. Juste une petite question technique qui s'adresse autant à Nicolas qu'à Alain. On ne peut pas rendre indépendant la bibliothèque, enfin, sur le budget de la bibliothèque, elle ne peut pas choisir d'adhérer elle-même, on est obligé de voter pour ce type de choses. On est obligé de voter pour ce type de choses, et puis moi je suis pour la transparence, donc je préfère que ça passe en conseil municipal. Et ce que je voulais ajouter, c'est que j'espère que l'année prochaine on pourra avoir un partenariat
avec, oui, avec un autre partenaire pour partager un peu les frais. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, je mets au vote qui est pour. Je vous remercie. Le prochain point concerne le renouvellement de deux postes d'agents faisant fonction d'ACM. Nicolas, s'il te plaît. Oui. Merci. Donc il est question de renouveler les personnes que tout le monde a pu identifier, qui sont en appui de l'agent qui fait déjà fonction d'ATSEM, qui est permanente sur le poste. Tout le monde a pu identifier qu'il y avait deux autres agents à raison de 3 heures par jour scolaire. Donc pour donner effectivement une aide supplémentaire à l'école, mais également qui peuvent, surtout pour l'une d'entre elles, apporter une aide supplémentaire aux heures de repas. Donc le terme technique c'est création de postes, mais en fait il est bien question du renouvellement des postes qui sont déjà en cours depuis pas mal d'années. Donc voilà, il vous est proposé de reconduire ces deux emplois qui sont en rapport avec l'article 3.1 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, création de deux emplois dans le grade d'adjoint technique du 30 août 2022 au 7 juillet 2023, donc pour toute l'année scolaire, en référence à l'indice brut 382 du grade de recrutement, pour 3 heures chacune par jour scolaire. Voilà. D'accord, c'est un renouvellement annuel. Donc, qui est pour cette proposition? Je vous remercie. Pierre-Jean, tu nous parles de la baignade en rivière? Oui, je sais pas si... C'est bien, hein, cette période, c'est bien. En fait, on a été alerté par le SMBV2A, le syndicat mixte de la vallée de l'Aveyron, du fait que, bon, il est de notoriété publique que des gens se baignent dans l'Aveyron et qu'on n'a pas de profil de baignade. Et donc, s'il y avait un souci, c'est la responsabilité du maire qui lui incomberait. Donc, en fait, on a deux solutions. Soit on interdit la baignade sur toute la commune, soit il faut la possibilité réglementaire la plus simple, c'est de créer un profil de baignade non surveillé et non aménagé. Donc il y a des petites contraintes de ce fait, mais c'est l'ARS qui risque un jour de nous retoquer en disant vous ne faites rien. Donc déjà, depuis 2 ans, on faisait une surveillance de la qualité de l'eau. On avait d'abord fait en 2020 un seul point de contrôle au niveau de la passerelle du camping. Cette année, on avait souhaité qu'il y ait 2 points de contrôle en amont et en aval du village, voir si nous-mêmes on impactait ou pas la qualité de la rivière. Donc il s'avère que la qualité de l'eau à Najac est moyenne à bonne, ce qui est plutôt pas mal. Et là, actuellement, le SMBV2A accompagne les communes qui souhaitent mettre en place ces profils de baignade. Donc actuellement, il y a Compolibat et Villefranche. Alors bien sûr, en amont de Villefranche, parce que Villefranche avait quand même des problèmes pour la gestion de ses eaux usées. Et nous, on a la chance d'avoir les gorges de l'Aveyron. Un profil de baignade à Monteil serait quand même délicat. Nous, les gorges filtrent et renouvellent pas mal d'eau. Donc, de ce fait, elle est classée bonne à moyenne suivant les périodes, sachant que, par contre, il y a de détérioration dès qu'il y a des orages, dès qu'il y a une pluie importante. Donc, même pas un orage, mais une pluie importante. Il y a du lessivage. Et là, c'est sûr qu'il ne vaut mieux pas aller se baigner. Donc, le projet d'aménager un profil de baignade, ça serait juste entériner ce qui existe de fait.
Donc il va falloir repérer un endroit qu'on peut qualifier de profil de baignade non aménagé, non surveillé, avec de la signalétique. Alors il existe la même chose à la Guépie. Il y a la baignade qui est aménagée sur le Vior, qui elle est surveillée, mais il y a la plage en dessous. Enfin, si vous y passez, vous pouvez regarder le panneau, il y a des indications dessus, simples, mais qui précisent qu'effectivement les gens se baignent à leur risque et péril, etc. À la gare de Vior aussi. À la gare de Vior, oui. Il y a le panneau à la gare. Voilà. Donc, alors bien sûr, créer ce profil de baignade, ça engage quelques frais, parce qu'il faut faire une étude. Donc là, le SMBV2A a demandé à l'agence à Dour-Garonne des aides. Il y a le PETR Leader aussi qui nous subventionne. Donc au départ, enfin je ne sais plus le montant, ça pourrait aller pas loin de 10 000 euros. On devrait s'en tirer à moins de 2 000. 9 700. Ouais, moi j'aime bien arrondir. Ça parle mieux. Oui, donc on devrait être en dessous de 2000. Voilà, si toutes les aides, mais apparemment elles étaient acquises. Voilà, après il faudra qu'on décide de l'emplacement de ce profil de baignade. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut que ça soit accessible, bon, que ça soit que ça soit pas des terrains privés. Enfin, ou alors il faut une convention avec le propriétaire. Donc actuellement, il y en a deux qui sont vraiment pratiqués, c'est Ferragut et c'est au camping. Donc on va aller voir sur le terrain un peu les propositions et les possibilités pour ce faire. Voilà. Donc voilà, ben, la délibération c'est de décider si on programme cette action de baignade. Parce qu'en fait, il n'y a pas le choix, quoi. Soit on crée ce profil de baignade, soit on interdit la baignade sur toute la commune, ce qui sera sans doute assez mal pris par beaucoup. Bon, après, une fois qu'on aura que Gilbert puisse décider officiellement de l'endroit et de signer les conventions de partenariat avec le SMBV2A. Voilà, l'objet de la convention et de cette délibération. Voilà, enfin bon, moi je pense qu'il faut qu'on le fasse. Il y aura après un suivi annuel de l'eau qui sera dans la continuité de ce qu'on faisait déjà, qui devrait nous coûter 360 € hors taxe annuellement. Voilà. Il y aurait plusieurs prélèvements dans le courant de l'été. La seule contrainte qu'on aura, c'est en cas de détérioration forte de la qualité de l'eau suite à un orage. Enfin, c'est l'exemple le plus simple d'aller à poser sur le panneau comme quoi l'eau est impropre à la baignade. Voilà. Oui. Juste, est-ce que tu peux expliquer exactement en quoi consiste vraiment le profil de baignade? En fait, c'est juste décider d'un endroit. Ouais, tu mets une signalétique. Tu mets de la signalétique appropriée et voilà. C'est tout. C'est le. Et après, c'est enregistré. Voilà. Officiellement, l'ARS sait qu'on a ça et vise les contrôles de l'eau. Mais il n'y a personne sur place. Oui, il n'y aura personne. On n'embauche sur place. personne. Non, mais c'est pour comprendre bien parce que c'est. Voilà. Et on ne fait pas de travaux, quoi, sauf éventuellement. C'est pour être en règle. Voilà. Est-ce que ça exonère à la commune d'une responsabilité en cas de baignade hors du profil de baignade? Il sera signalé que la baignade ailleurs se fait au risque et péril qu'il y a un point de baignade qui est prévu. Voilà, officiel, le reste c'est. D'accord. Voilà. On avait compris que le but, c'est pas de faire, Pierre-Jean l'a dit, un espace aménagé qui ferait concurrence à la piscine, bien sûr, mais le but, c'est de déjà coller à la réglementation et puis faire aussi des contrôles réguliers qui permettent aux gens de se baigner dans l'Aveyron. Sinon, il faut interdire. Donc, voilà. Bon, après, par rapport à la piscine, il n'y a pas de concurrence sur tous les endroits où il y a des points de baignade. Ça ne vient jamais en concurrence avec la piscine. C'est pas forcément le même public, où il y en a qui pratiquent les deux, mais en tout cas, il n'y a pas une baisse de fréquentation de la piscine du fait qu'il y a un profil de baignade. voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je mets au vote qui est pour ce profil tel que présenté. Je vous remercie.
Nous allons parler maintenant de Ouest Aveyron Communauté, le transfert de compétences maison des services publics à la communauté de communes. Suzanne, tu nous le présentes, s'il te plaît. Alors, le Conseil communautaire du 7 juillet a adopté la prise de compétence des maisons de services au public. Donc, c'est suite à la loi NOTRe du 7 août 2015 qui a créé la compétence. C'est la création et gestion d'une maison de services au public, en abrégé c'est MSAP. Et elle figurait au titre des compétences optionnelles pouvant être transférées à une communauté de communes. Afin de permettre la réalisation d'une maison France Service à l'échelle du territoire Ouest Aveyron Communauté, il y a lieu de doter la communauté de communes de la compétence MSAP. Afin de modifier les statuts d'Ouest Aveyron Communauté pour intégrer cette nouvelle compétence dont la rédaction exacte figure au L 5214-16 du Code général des collectivités territoriales comme suit: création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférents en application à l'article L-2 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver le transfert de cette compétence à la communauté de communes. C'est tout simplement, oui, voilà, pour créer... Donc normalement, une maison des services sur les deux bourgs-centres, qui sont Villeneuve et la Fouillade-Najac, avec une personne à temps plein, donc avec pour le moment 2 jours et demi de présence sur Villeneuve, 1 jour et demi à la Fouillade et 1 jour à Najac. Mais ça peut évoluer puisqu'on peut faire un bilan au bout d'1 an et de savoir la fréquentation. Si elle est plus importante d'un côté comme de l'autre, ça peut évoluer. Voilà. Voilà, donc depuis que nous travaillons à la mise en place de ces maisons France Service, il s'agit maintenant de donner la possibilité à la communauté de communes de le faire au travers de cette délibération. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Toujours, Suzanne, tu vas nous présenter les rapports d'activité de gestion de la SPL Ouest Aveyron Communauté, mais qui ont déjà été approuvés, je crois, par tout le monde, sauf nous. Peut-être pas les autres communes, enfin parmi les actionnaires. Mais bon, en tous les cas, bon, juste un petit rappel quand même, hein, par rapport, nous avons donc eu ici une délibération le 13 novembre 2020, déjà pour acheter les 10 actions à la communauté de communes pour adhérer à la SPL. Donc, pour intégrer le capital de la SPL, nous avons aussi nommé donc, Gilbert maire comme son représentant permanent à l'Assemblée générale des actionnaires. Et aussi, nous l'avons mandaté pour représenter la commune de Najac au conseil d'administration et à l'Assemblée spéciale de la société. Dans la SPL, il y a aussi 6 élus communautaires dont je fais partie. Et nous avons aussi 3 socio-professionnels de Najac, qui sont Stéphane Huich de la GAC, Hugo Lavorata de la Forteresse et Caroline donc, du Salon de thé de la librairie. Voilà, je voulais quand même vous le préciser. Donc, la SPL Ouest Aveyron Tourisme est présidée par M. Quentin Bourdi, et à une directrice générale qui s'appelle Gwenaëlle Lehmann et qui est là depuis septembre 2021. Donc, bon, petit rappel aussi, hein, depuis 2019, Ouest Aveyron Communauté a confié la gestion de l'office de tourisme à la SPL, Ouest Aveyron Tourisme, dont elle est le principal actionnaire. Durant les 3 premières années de fonctionnement de la SPL, un important travail de structuration a été mené et la SPL a fait la preuve de sa capacité à gérer de façon professionnelle et efficiente les fonctions, donc qui sont l'accueil et l'information, la promotion du tourisme, la coordination des acteurs locaux du tourisme et l'exploitation de certains équipements.
avec 56 millions d'euros de retombées économiques annuelles liées à 850 emplois, soit 8% d'emplois locaux. L'activité touristique du territoire d'Ouest-Aveyron représente un enjeu majeur de développement. L'importance du tourisme pour l'activité économique et l'attractivité du territoire d'Ouest-Aveyron Communauté, je veux dire que la communauté de communes donc, fait de ce secteur une priorité de son projet de territoire, et notamment de structurer l'offre culturelle et de conforter les richesses patrimoniales et de développer les capacités d'accueil. De plus, le positionnement histoire naturelle permettra de mobiliser les acteurs touristiques et les habitants afin de rendre visible et attractive la destination auprès des clients et qui seront peut-être des futurs habitants. Alors, pour le bilan de l'activité 2021, quelques chiffres qui concernent Najac. Malgré qu'il y ait eu le contexte sanitaire in météo maussade, le bureau d'information, qui n'a pu ouvrir qu'à partir du 12 mai, a comptabilisé 17 795 visiteurs, ce qui a fait 3% de plus qu'en 2020. Najac reste le premier bureau pour les ventes de produits boutiques. Le passage donc, de la clientèle, c'est en principe 95% de Français, mais il y a eu 5% de clientèle étrangère, et notamment des Belges et des Espagnols. Donc il y a des visites guidées du village, et ils ont comptabilisé 275 visiteurs. Et pour les soirées, pour les visites en nocturne, 245 visiteurs. Ensuite, pour la promotion, donc les engagements, il y a eu un nouveau magazine de destination qui a été édité en 12 000 exemplaires. Donc il y a beaucoup d'accueils de presse, des voyages de presse, des réseaux. Donc on est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, avec aussi beaucoup d'influenceurs qui passent. Dans le nouveau site internet, donc il est traduit en anglais et espagnol, et directement interfacé avec la base des données départementale sur Caravelis. Donc il y a la continuité des grands sites Occitanie, et il y a aussi un partenariat avec la SNCF pour les chemins de Saint-Jacques sur le chemin de Conques-Toulouse, et il y a la possibilité, il y a une proposition de passer une nuit à Najac sur ce site. Voilà, en gros. Et par rapport au bilan financier, ce que je peux vous dire, c'est que l'année de 2021, bien sûr, a été un petit peu impactée par la crise sanitaire, et que le budget prévisionnel prévoyait un déficit de 18 160 €. Mais globalement, il est quand même ressorti à l'équilibre, parce que il y a eu des bénéfices par rapport aux aides publiques suite aux restrictions sanitaires, donc exonération de l'URSSAF, du chômage partiel, le fonds de solidarité et une aide régionale. Voilà, ce qui a permis de faire un bénéfice de 40 795 €. Voilà. Et donc, oui, voilà, effectivement, ça a été approuvé par la communauté de communes, ça a été approuvé aussi par le CA de la SPL. Mais pourquoi on nous demande de l'approuver? C'est tout simplement parce qu'on a 10 parts et qu'on est actionnaire à la SPL. C'est pour ça qu'on nous demande d'approuver les bilans. Et on ne commence pas par nous. Ben, on ne commence pas par nous. Les petits frères. Hein? Pourquoi, je ne sais pas, mais on termine peut-être pas par nous. Je ne sais pas si les autres communes ont délibéré, puisque Villeneuve, Villefranche ont aussi 10 parts et doivent faire comme nous, approuver le bilan. Voilà. Oui, si je peux me permettre. Quand on avait rencontré Madame Lehmann, c'est ça, je lui avais fait part de mon regret qu'on soit pas plus considéré, bon c'était en 2021, qu'il y ait des temps d'ouverture plus grands pour le bureau de Villefranche que pour celui de Najac. Ça a été en partie corrigé sur la partie estivale, mais pas sur le reste de l'année. J'ai relevé deux incidents, moi, qui m'embêtent un petit peu.
qui concerne l'office de tourisme de Najac. Je ne mets pas du tout en question la qualité de l'accueil. On a du personnel qui est excellent, qui renseigne bien, qui a une bonne connaissance du territoire. On a l'autre fois un accueil extrêmement important, une manifestation avec des voitures de collection. Le bureau ferme. J'avais précisé qu'on allait avoir cette manifestation et on se retrouve devant un bureau fermé alors qu'il y a plusieurs centaines de visiteurs. On peut le regretter. Et d'autre part, il y a, je pense que vous le savez, il y a eu une demande de Najac Museum de figurer sur les documents des offices de tourisme. C'est accordé pour une partie juste informative, donc numéro de téléphone, etc. Mais c'est payant pour le reste, alors que c'est une association complètement bénévole où les membres payent de leur personne, où le président a payé beaucoup de choses, etc. Donc ça m'aurait paru extrêmement normal que la publicité, que la présence de flyers, d'affiches, etc., soit gratuite pour plusieurs années. C'est un lancement et ça me paraissait. Moi, je trouve qu'il y a une forme de dérive mercantile un peu de la SPL et je trouve un petit peu dommage qu'on soit dessaisi de notre capacité à gérer le tourisme. Ça, c'est la loi NOTRe qui le veut. Mais on constate, je trouve qu'on s'éloigne un petit peu des centres de décision, que ça continue à être très Villefranchois et qu'on n'a pas assez de pouvoir de décision sur la gestion de cet outil. Alors, ce que tu dis, bon, je l'entends. Mais là, on parle du bilan 2021. Oui. Après, ça a été de tout temps. Ceux qui mettaient des pliants ou autres à l'office de tourisme payaient une adhésion. Je veux dire, c'est pas nouveau. Pour un privé, bien sûr. Pour une association, c'est pareil. Un organisme comme un musée. Oui, non, mais l'information est donnée. Après, bon... C'est une adhésion, enfin je veux dire, c'est logique aussi. Mais bon, l'information est donnée quand même. Il y a un droit, il y a un service public qui est assuré et l'information est donnée. C'est le financement de la SPL et par l'impôt. Donc pour moi, ça devrait être, autant je peux comprendre que quelqu'un qui a un gîte doive payer pour être autant pour ce type d'activité, ça me paraît... évident que ça doit être fait à titre gratuit. Bon. Mais c'est des choses qu'on pourra suggérer peut-être lors d'un prochain conseil d'administration. Parce que, comme dit Suzanne, l'information est donnée quand même, heureusement. Après, c'est vrai que le niveau d'information est différent en fonction de l'adhérent ou du non-adhérent, ce qui peut se comprendre, mais qu'on peut améliorer aussi. J'entends effectivement. Il y a aussi des carences d'information, parce que pas plus tard que ce week-end, j'ai eu des retours par rapport au Festival d'Autan. Donc il y a des personnes qui ont appelé parce qu'il y avait un repas des producteurs. Et alors, moi je ne mets pas en cause du tout la personne qui travaillait à l'office de tourisme de Najac, mais elle n'était pas du tout au courant de ce repas. Elle était incapable de donner une information fiable à ces personnes. Et donc moi je déplore. Et je déplore aussi le fait qu'il n'y ait pas eu une grande information concernant ce festival d'Autan. J'allais dire d'autant que des personnes ont voulu acheter des billets. Il y avait 2 tarifs, mais là encore, il y a eu un problème d'information. Elle ne savait pas pourquoi il y avait 2 tarifs. Donc je trouve ça un peu dommage quand même. Oui, bon, c'est peut-être à nous aussi... Enfin, je ne dis pas, mais c'est peut-être à nous aussi à aller mieux donner l'information pour qu'elle puisse mieux la donner aussi. Non, je ne sais pas. Au niveau du Festival d'Autan, là, je pense qu'on a affaire à des pros et que l'information est donnée plus d'une fois. Il y a eu l'information aussi au niveau de la presse et tout ça. Donc, non. Moi, je ne trouve pas ça logique qu'il faille téléphoner à un autre office de tourisme pour avoir des informations concernant une manifestation qui a lieu à Najac.
C'est quand même particulier. Ça dépend aussi peut-être sûrement de la personne qui répond, parce que moi, je peux te dire, j'y suis allé mardi dernier, chercher des billets, et j'ai eu la bonne information, donc Bah oui, ça pose quand même un problème. il peut y avoir un couac à un moment donné, quoi. Tu fais bien de le signaler. Suzanne, tu parlais du site internet, le nouveau site internet Ouest Aveyron Tourisme. Je vous invite à y aller parce qu'il y a vraiment une mine d'informations, et même pour les locaux que nous sommes là. Donc vraiment, ils ont refait quelque chose à mon point de vue, vraiment superbe. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Donc, qui approuve le rapport d'activité et le rapport de gestion? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le prochain point concernait l'étude d'une étude d'architecte concernant la requalification du site de Mervieux. Alors, je suis désolé de vous annoncer ça maintenant, puisque je vous avais envoyé des documents à cet effet, mais j'ai eu, il y a à peine 2 heures, une longue communication. Nicolas en est témoin avec le service juridique de Aveyron Ingénierie, et qui me propose d'ajourner ce point à l'ordre du jour, puisque nous avons, même si au niveau du montant, la loi ne nous l'impose pas, mais me propose de faire une consultation des cabinets d'architectes. Donc c'est ce que nous allons faire, et nous passerons ce point, et j'espère que nous serons prêts au niveau de la consultation au prochain conseil qui sera le 14 septembre. Donc je pense que d'ici là, nous aurons le temps. Voilà, donc on ne va pas débattre de ce point aujourd'hui. Et le dernier point à l'ordre du jour concerne l'urbanisme, les biens soumis à droit de préemption urbain. Nicolas, pardon, j'imagine que c'est moi. Tu es habitué à ce genre de présentation. Merci. Oui, votre moment préféré à tous. Alors, je rappelle que c'est pris en rapport avec les articles L21-22-22 et L21-22-23 du CGCT, ainsi que de l'article R213-1 du Code de l'urbanisme. Donc il est demandé au conseil municipal de se positionner, vous le savez, sur des biens soumis à droit de préemption urbain, à savoir si vous avez l'intention d'aliéner les biens suivants. La première, le premier bien se situe 18 rue Basse des Comtes de Toulouse, parcelle 674 de la section AE. Et la seconde se situe au 25 rue du Bariou, parcelle 191 de la section AE. Voilà, deux DIA pour ce mois-ci. Voilà, vous avez eu les informations et les documents au niveau des élus, et je vous propose de ne pas préempter sur ces biens et de permettre donc la vente. Voilà, donc qui est pour ne pas préempter? Je vous remercie. Voilà, donc la séance de ce conseil du 25 juillet est terminée. Parce que au dernier conseil, avant de clôturer, on avait parlé de la fameuse facture d'électricité concernant le cirque qu'il y a eu en février. Je voulais savoir si ça avait été réglé. Sylvie n'a toujours pas eu le temps de faire la facture, donc c'est pas payé. Ils m'ont relancé pour savoir quand est-ce qu'ils pouvaient payer, parce que eux, ça les empêche de boucler leur compte. Donc, ce qui serait bien, c'est à la fin du dernier conseil, je t'avais demandé de transférer l'info, et les rumeurs continuent à courir de façon pas très sympa. Alors moi l'info, c'est filmé. Hein. Oui, non, mais tout le monde, tu sais très bien que... Mais bon, dans tous les cas, moi l'info est passée. D'accord. Mais le retour, c'est, ben, donc du coup, prochain conseil, on aimerait bien savoir. Bon, je pense pas que faire une facture, c'est très long.
Mais bon, dans tous les cas, ça serait bien qu'il la fasse parce qu'on a parlé quand même de beaucoup de points financiers pendant tout le conseil, dont par exemple l'Audini et d'autres. Aujourd'hui, ce qui remonte, c'est pas que ce soit sympa ou pas sympathique, c'est qu'aujourd'hui c'est de l'argent public et que cet argent-là, par exemple, tu vois, 4 500 € pour l'Audini, ben là aujourd'hui il y a 6 000 € qui dorment, qui sont dehors. Donc faire une facture, je pense que c'est important, de la faire rapidement, d'être payé en temps et en heure, parce que les sous, ben, on les crée pas, quoi. C'est pas un problème du côté du cirque, je rappelle, c'est eux, ils souhaitent payer depuis 3 mois, sauf que actuellement, la facture. Sylvie, c'est très compliqué avec le trésor public là, de faire une facture, parce que déjà Sylvie Dune est très occupée entre la piscine et toutes les autres activités qui actuellement... Après, ça date depuis mars. Mais, si tu veux, on peut en discuter même avec Sylvie directement, enfin, elle expliquera, saura bien expliquer. Mais juste, je comptais juste dire que le problème n'est pas du cirque, parce que le cirque peut approvisionner depuis 3 mois cette facture-là. Donc en fait, on peut rassurer les nageacois, cette facture sera payée, même si ça n'a pas été payé depuis 3 mois, elle sera payée et il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Donc je pense qu'on peut désormais rassurer tous les nageacois là-dessus. Le problème pour ce type de facture, c'est que sur la première facture, il y a une pénalité qui est appliquée et on doit attendre une facture suivante pour qu'ils enlèvent la pénalité. C'est pour ça que c'est très long. Quand il y a ce type de dépassement, EDF applique des pénalités. Donc on est obligé d'attendre pour ne pas leur faire payer quelque chose qu'on va se faire rembourser. Donc il faut avoir la facture définitive pour pouvoir facturer. Je pense que c'est ce qui bloque Sylvie pour le moment. C'est pas une mauvaise volonté en tout cas de leur part de ne pas régler, au contraire. Ils souhaitent bouffer le plus vite justement. Il n'y a aucun problème, ce sera régularisé. Voilà, ben je clôture cette séance de conseil. Je vous remercie, je souhaite bon congé. Nous allons faire un petit saut de quelques 2 mois et on se retrouve le 14 septembre. Je vous remercie. Bonne soirée. Marceau a une question. S'il vous plaît. Pardon, oui. Je tiens à vous informer du manque de signalétique du parking de l'Iverseng. Parce que cet après-midi, dans Najac, entre la boulangerie et la place du Faubourg, des embouteillages un peu comme à Paris et sur le périph'. Des gens cherchaient des places et tout, alors que dans l'Iverseng, il y avait 4 voitures. Donc si c'était mieux signalé, les gens viendraient stationner quand même dans l'Iverseng. Parce que là, c'est vraiment... Alors, tu as vu qu'on avait fait un essai de nouveaux panneaux, puisqu'on était un petit peu en attente du travail qu'on fait dans le cadre de la CIL pour mettre de nouveaux panneaux. On a fait un essai d'une 30aine de panneaux, de récupérer les anciennes lampes pour voir ce que ça donnait. Il semble que la solution soit intéressante et on imagine donc refaire un certain nombre de panneaux. Alors maintenant, c'est vrai qu'on est très engagé dans la saison, mais pour ce type d'information, on peut mettre un panneau provisoire en mettant... Ah oui, je crois, parce que là, c'est infernal. C'est vrai. Voilà. C'est très bien. Merci, bonne soirée à tous.